Ce vendredi 6 septembre, la Coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement a convié ses membres, sympathisants et leaders religieux au lancement de la Semaine nationale de la cohabitation pacifique au Tchad. L'exécution de l'hymne national et une prestation théâtrale ont servi d'ouverture à cette semaine. Le coordonnateur général du CONAGEPED, dans son mot de bienvenue, a situé l'engagement des leaders religieux dans la cohabitation pacifique. Les leaders religieux ont un rôle unique et essentiel à jouer pour promouvoir la paix et l'harmonie. Les leaders religieux sont souvent des figures de confiance et de respect au sein de leur communauté. Leur influence peut être un puissant vecteur de changement positif en prêchant des messages de tolérance, de respect mutuel. Représentant le ministre de la Jeunesse et du Sport, Dingom Naël Kaldé a mis l'accent sur le rôle combien important que doivent jouer les jeunes dans la recherche de la paix à travers la cohabitation pacifique. Aussi, n'a-t-il pas manqué de rappeler le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports en faveur de telles initiatives. Je tiens, au nom du ministre de la Jeunesse, à rappeler que la jeunesse tchadienne, qui représente la majorité de la population, joue un rôle déterminant dans la construction de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Cependant, les religions, quant à elles, contribuent largement à l'éducation civique et morale de cette jeunesse. L'exposé débat d'ouverture qui portait sur le thème « Rôle des leaders religieux dans la cohabitation sociale » au Tchad a été animé par 2 leaders religieux et 2 enseignants-chercheurs. Dans leurs interventions, les différents panélistes ont relevé les différents comportements politiques et sociaux qui génèrent parfois des frustrations au Tchad, tels que le népotisme, le régionalisme, la corruption, les détournements des biens publics, l'impunité, comme des éléments qui menacent la paix entre les différents peuples. C'est pourquoi ils en appellent à la sagesse qui doit animer les leaders religieux afin de prêcher l'importance de la paix, condition incontournable de tout développement harmonieux, mais aussi leur responsabilité vis-à-vis de l'accompagnement sans parti pris des acteurs politiques dans la recherche de la paix. Cette ouverture marque le début d'une série d'activités et d'actions qui seront menées dans les jours qui suivront afin d'appeler les citoyens à la cohabitation pacifique et à la cohésion sociale.